suis Rémi Besson, donc le gérant de la société Knapp Équipement. Quentin Maton, je dirige G-Addiction Jeunesse Citoyenne. Je suis Maxime, des studios DCPJ, on m'appelle aussi Directeur Max, c'est le nom de scène on va dire, parce que on fait pas mal de vidéos. Et voilà, j'ai 22 ans. Jérôme Scalia de la société Awaken. Jean-Paul Mignard, je suis le gérant de la société Axol. Nous importons et distribuons du matériel d'accessibilité, de mobilité, de sécurité pour le marché français. Knapp Équipement est un distributeur d'équipements professionnels, notamment on distribue la gamme Dimatex donc sur l'ensemble de ses produits. On distribue également du matériel de secours, de sécurité, à destination des ambulanciers, des pompiers, des associations de sécurité civile. On a un showroom et une boutique sur le département de la Mayenne où on peut retrouver l'ensemble de la gamme Dimatex, ainsi que d'autres équipements type Rangers, etc. Il s'agit du plus gros mouvement de jeunesse dans le sud de la France. C'est une association de loi 1901 qui mobilise la jeunesse, la société tout entière autour des questions de sécurité et de santé publique. L'association Studio DCPJ, c'est une association de policiers, de gendarmes et de pompiers qui mettent leur savoir au service de la pédagogie et de la communication. Le but, c'est de transmettre nos valeurs et de transmettre la pédagogie autour de la sécurité civile et de la sécurité publique à des jeunes citoyens. Awaken, c'est une start-up dans les objets connectés et l'intelligence artificielle. On met à contribution les nouvelles technologies dans le but de sauver des vies. Et notre première solution, c'est Awaken Car, un boîtier électronique qui se branche sur la prise diagnostique des véhicules et qui permet d'avertir le SAMU en temps réel lorsqu'un accident de la route se produit, et leur transmettre les informations de contexte, donc vitesse avant impact, intensité du choc, sens de circulation, nombre de tonneaux. Le sens de circulation, c'est important sur une autoroute pour savoir sur quelle bretelle intervenir. Le boîtier permet aussi de diagnostiquer les véhicules à chaque démarrage, donc vérifier le bon état de fonctionnement du véhicule. S'il y a un code défaut qui est remonté, un capteur moteur qui renvoie une donnée, on le transmet au propriétaire du véhicule, on lui explique ce qui se passe, la gravité de la situation, du problème, et on lui donne des solutions. Et ça permet également d'avoir une visibilité sur l'entretien du véhicule, donc les échéances en termes de contrôle technique, révision, et avoir une visibilité sur le niveau d'usure des pièces type pneumatique, plaquettes et disques de frein. Ici, sur le salon Secours Expo, on va proposer du matériel qui est destiné à la sécurité et plus principalement deux grands types de matériel d'évacuation, matelas et chaises d'évacuation, et également pour les ambulanciers des chaises monte-escalier autonomes qui permettent de transférer les personnes dans les escaliers, monter et descendre les escaliers. On a la gamme Dimatex donc sur la bagagerie, on a également la gamme médicale où on va effectivement de la compresse au défibrillateur en passant par le brancard, les matelas coquilles, etc. Et on a toute la gamme également d'équipements des forces de l'ordre, en passant par l'uniforme jusqu'au holster, etc. Nous avons lancé l'Escape Game de la sécurité routière, qui a obtenu le prix national innovation sécurité routière, catégorie promotion des comportements responsables. C'est un dispositif totalement inédit et innovant qui révolutionne les façons de faire de la prévention. Nous, notre principal produit entre guillemets qu'on présente ici sur la Secours Expo, c'est notre serveur de simulation opérationnelle. En fait, que vous voyez sûrement derrière, si vous ne voyez pas, il y a des écrans de PC, des ordinateurs, où des gens vont jouer dans un univers complètement de simulation et vont pouvoir exécuter et gérer des interventions de pompiers, de police ou de gendarmerie. Donc ensemble, chaque opérateur constitue des équipes qui font comme dans la vraie vie, dans une patrouille, font leur travail, et donc là-dedans on apprend justement à être un bon policier ou un bon gendarme, et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on propose ce boîtier-là Awaken Car pour le B2C. On propose également des solutions pour le B2B, donc qui intègrent cette brique sécuritaire en plus d'autres fonctionnalités et usages pour gérer une flotte d'entreprises. Donc des flottes allant de 20 véhicules à plusieurs centaines voire milliers, pour avoir une automatisation de tous les process, une digitalisation de A à Z, économiser du temps et donc trouver un retour sur investissement.
fait également une solution pour les concessionnaires et les garagistes qui permet de diagnostiquer les véhicules à distance, donc d'avoir une visibilité sur l'état de santé des véhicules de leurs clients, ce qui leur permet de pouvoir être proactif lorsqu'un client a un pépin et a une panne, de pouvoir le contacter et le conseiller à distance. En termes d'innovation, on a un tout nouveau produit qui est un matelas d'évacuation bariatrique qui permet, contrairement à un matelas coquille ou un brancard, de pouvoir évacuer une personne couchée en la glissant dans l'escalier. Et deuxième innovation qu'on a également dans cette partie-là, c'est également un couffin pédiatrique, c'est-à-dire un matelas qui va permettre d'évacuer un nourrisson en le portant, en ayant les deux mains libres et tout en le maintenant sous un masque à oxygène. La réussite Q8 pour nous, c'est de pouvoir présenter encore une fois effectivement cette gamme d'Imatex, se faire connaître aussi du grand public, étant donné que nous ne travaillons pas sur la communication actuellement. Nous ne sommes pas très connus, mais nous commençons à rayonner tout autour de notre département, dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie principalement. Pour nous, c'est une première participation du fait de ce prix tout récent que nous avons obtenu. C'est intéressant parce que nous rencontrons tous les professionnels des services de secours, les professionnels de la prévention. Ça nous permet de créer des synergies, de trouver de nouvelles prises de contact et éventuellement de belles opportunités. Alors, la Rescue Week pour nous c'est un moyen de toucher beaucoup de monde et de leur montrer notre idée, notre vision des choses. C'est le moyen de partager des moments avec les institutionnels, que ce soit les pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille, le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie. Aussi faire des rencontres, d'entreprises qui partagent le même objectif que de faire de l'information sur des plateformes de simulation. Ils peuvent peut-être nous aider. Voilà, c'est rencontrer du monde et montrer notre savoir-faire dans ce qu'on a entrepris. L'intérêt, c'est de promouvoir une technologie innovante qui a pour vocation de sauver des vies. C'est aussi l'intérêt de trouver des partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec le SAMU. L'idée, c'est demain aussi de travailler avec les pompiers, pourquoi pas avec les services de l'ordre également. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La gamme de sécurité vient de s'étendre et donc pour nous l'intérêt c'est de pouvoir rencontrer des professionnels et des utilisateurs de matériel de secours de façon à présenter justement ces produits, mais également les ambulanciers qui fréquentent également ce salon. Aujourd'hui on va présenter sur le salon la nouveauté de la marque d'Imatex qui est la pochette Scout 2. Beaucoup connaissaient déjà la Scout 1, pochette effectivement qui s'accrochait à la ceinture pour pouvoir porter les GESCO, etc. Là on a une évolution de produit qu'on va pouvoir présenter sur le salon du coup en exclusivité. Aujourd'hui, typiquement, c'est l'escape game de la sécurité routière, un dispositif en immersion totale dans lequel les participants sont plongés. Ils doivent reconstituer une enquête, retrouver les causes d'un accident de la route. C'est une façon inédite de parler de sécurité routière et de sensibiliser tout public, entreprises, collectivités, administrations, collèges, lycées et campus. Nous on présente ce serveur de simulation opérationnelle qui pour nous est innovant parce que il permet d'amener le secouriste ou le policier gendarme auprès du citoyen via cette plateforme où tout le monde parle entre eux, donc il y a un côté humain vraiment fort. Oui, tout à fait. La Rescue Week pour les professionnels de l'urgence, c'est l'occasion de découvrir les nouveautés, tant effectivement sur nos stands pour la gamme d'Imatex, etc., mais aussi de découvrir l'ensemble des nouveautés et d'avancées techniques et technologiques des équipements médicaux et de secours qui peuvent exister en France, voire à l'étranger. Et oui, effectivement, c'est une belle initiative, un salon parisien mais qui rassemble des professionnels de la France entière. Moi, je viens de Nice, des Alpes-Maritimes tout spécifiquement. Donc ici se rassemblent de partout de la France entière des professionnels qui vont dans le même sens, celle de la résilience citoyenne, où nous mettons tous à contribution nos innovations, notre énergie, notre dynamisme pour que les choses avancent dans le bon sens. Oui, bien sûr, on conseille la Rescue Week aux professionnels de l'urgence. Je pense que c'est un excellent moyen de faire de la communication efficace auprès d'autres acteurs. C'est l'occasion de venir échanger et de venir parler, se faire connaître entre professionnels et ce qui permet de déboucher sur des partenariats ou des ventes quand on est une entreprise, ce qui n'est pas notre cas. Moi je viens d'arriver donc mais je peux répondre avec le peu d'infos que j'ai aujourd'hui. Mais
Je peux le conseiller parce que c'est un peu the place to be pour rencontrer toutes les personnes et tous les acteurs au niveau de la sécurité et à tous les niveaux. Professionnels dans l'urgence, oui, je leur conseille, puisque c'est une occasion pour eux de rencontrer justement ces innovations, celles que nous présentons, et qu'il est toujours plus intéressant de les voir en configuration réelle qu'en vidéo ou sur papier au travers d'un magazine.